Web Créateur, épisode 53, wouhou! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à toi, c'est Vanak. Bienvenue sur ce nouvel épisode, Web Créateur, épisode 53. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais extrêmement bien. Mais j'avoue que c'est un peu la course en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans mon business. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'intercaler les unes avec les autres. Et en ce moment, j'avoue que c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu challengeant. Mais c'est aussi, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais, c'est aussi parce on a des périodes comme ça où c'est challengeant, où il y a plein de choses qui s'imbriquent et que du coup ça demande du temps, de l'énergie, de l'attention et tout un tas de ressources. C'est un petit peu parce que c'est challengeant que c'est top, que ce sont ces moments-là où tu évolues, dans ces moments-là où tu évolues le plus. Ce sont dans ces moments-là où tu progresses le plus. Et je sais que je vais sortir grandi de cette période. Alors pourquoi est-ce que c'est challengeant en ce moment? Eh bien parce que ce que j'ai déjà mis en place il y a quelques temps par rapport à Web Créateur, à mon mastermind Transfopreneur, eh bien ça suit son cours. Et pour tout te dire, là on est dans la semaine où je vais préparer ma 3e immersion, où je suis en train de préparer ma 3e immersion pour les Transfopreneurs. Donc ça veut dire quoi, immersion avec les Transfopreneurs? Ça veut dire que pendant 2 jours, je vais me retrouver avec mon mastermind et on va travailler sur leur tunnel de vente, on va travailler sur leur business à eux, on va travailler sur des aspects sur lesquels ils peuvent éventuellement bloquer. Donc ça, c'est la première chose. Je travaille avec mes transfopreneurs sur ces aspects-là cette semaine. Et puis, comme tu le sais peut-être, parce que je l'ai évoqué déjà dans ce podcast lors des épisodes précédents, mais aussi si tu me suis sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent autour de prendre sa vie en main, et du coup moins Web Créateur. Et par rapport à prendre sa vie en main, il y a deux choses principales qui sont en train de bouger. La première, c'est l'organisation de mon premier séminaire live qui aura lieu dans un peu plus de 3 mois maintenant. Et c'est beaucoup de choses à mettre en place, c'est des salles à aller visiter pour faire les réservations, c'est tout un tas de choses à penser. Ou tout un tas de décisions à prendre. Est-ce que dans le séminaire j'inclus la nourriture ou pas? Du coup, ça fait exploser les budgets. Est-ce que à qui il faut que je pense? Est-ce qu'il faut que je pense au caméraman pour faire la captation vidéo? Ça, oui. Est-ce qu'il faut que je pense à comment ça va se passer au niveau du son? Est-ce qu'il me faut un technicien du son? Est-ce qu'il me faut un ingénieur du son? Est-ce qu'il me faut du matériel supplémentaire par rapport à ce que délivre la salle? Bref, je te fais pas l'intégralité des choses auxquelles il faut que je pense, mais ça fait tout un tas de choses qui s'accumulent les unes avec les autres. Donc, Web Créateur, mon mastermind, le prendre sa vie en main live, et puis comme tu le sais aussi, puisque je l'ai aussi évoqué il y a quelques épisodes, c'est la création de ma nouvelle offre, de mon nouvel accompagnement, qui s'appelle Pilote de ta vie. Je l'ai lancé officiellement il y a quelques temps. Enfin, j'ai lancé les inscriptions officiellement il y a quelques temps et le programme démarre la semaine prochaine. Et en fait, pourquoi est-ce que ça aussi ça prend de l'énergie, du temps, etc. C'est que j'ai mis en place un webinaire complètement automatisé aujourd'hui parce que lorsque les gens assistent au webinaire, ils sont invités à prendre rendez-vous pour candidater au programme. Et parce qu'ils candidatent, il y a des appels téléphoniques à prendre pour juger de la motivation de la personne, pour évaluer sa situation actuellement et savoir si le programme est fait pour cette personne-là ou pas. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense que je ne présente pas le programme à certaines personnes parce que je considère que elle va pas bien s'intégrer au groupe déjà constitué, aux premières personnes qui ont dit oui
à cet accompagnement, ou parce que je considère que elle est hors du cadre, que ça va pas correspondre tout simplement par rapport aux enseignements que j'ai prévus tout au long de cet accompagnement. Bref, entre l'immersion des transfopreneurs, entre cette préparation de cet événement live et l'arrivée de ce nouveau programme d'accompagnement, tout en continuant à alimenter le podcast régulièrement et à alimenter la chaîne YouTube régulièrement, c'est challengeant. Alors heureusement, c'est quelque chose dont j'ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais heureusement là depuis un mois environ, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans l'équipe, puisque maintenant je ne suis plus seul, dans l'équipe Prendre sa vie en main. J'ai embauché une alternante qui m'accompagne sur pas mal d'aspects de ce business, et c'est un gros soulagement que de pouvoir avoir 2 mains supplémentaires, que de pouvoir avoir un cerveau supplémentaire qui va m'aider à penser à certaines choses, qui va m'aider à organiser les choses pour que tout puisse continuer à avancer de manière correcte, pour que les clients soient servis correctement et pour que les personnes qui pour que l'audience de la chaîne YouTube et du podcast Web Créateur reste alimentée entre guillemets, ou continue à avoir des épisodes régulièrement ou des vidéos régulièrement. Donc voilà, c'est un gros soulagement, c'était une grosse décision à prendre d'embaucher quelqu'un pour une jeune entreprise entre guillemets, pour quelqu'un qui a toujours j'ai déjà eu quand j'ai été salarié, j'ai déjà eu des personnes que je manageais, mais là le fait d'être à son compte et envisager quelqu'un dans l'entreprise, c'était vraiment pas une décision facile à prendre. Encore une fois, ça a des conséquences en termes financiers, ça a des conséquences en termes d'accompagnement aussi, parce que il faut expliquer tout, faut expliquer les différentes briques du business. Et quand ce sont des choses qu'on fait automatiquement depuis plusieurs années maintenant, c'est pas facile de se remettre, de prendre du recul et de se remettre dans la peau de quelqu'un qui découvre finalement tout ça et qui a besoin de savoir beaucoup de choses pour avancer et pour m'aider à avancer dans la bonne direction. En tout cas, c'est beaucoup de challenges qui sont à relever en ce moment. Mais comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment quelque chose de tellement épanouissant de mettre tout ça en place et de voir l'évolution des différentes personnes que j'accompagne. C'est surtout ça en fait qui me fait chaud au cœur. C'est surtout pour ça que je me bats tous les jours. C'est surtout pour ça que je me lève tous les jours avec la niaque, avec l'énergie d'avancer. C'est quand j'ai des personnes qui me témoignent de leur transformation, qui me témoignent des choses qu'ils ont réussi à mettre en place, qu'ils n'osaient pas réaliser avant de me connaître, avant d'être accompagné par moi. Et ça, c'est vraiment super gratifiant. Alors cet épisode sera peut-être l'un des épisodes les plus courts de l'histoire de Web Créateur, mais c'est quand même important. Les enseignements de cet épisode sont quand même importants. C'est que finalement, quand vous évoluez dans votre business, lorsque vous le faites évoluer, il y a des moments où ça va être hyper challengeant, mais que c'est dans ces moments-là que vous allez progresser le plus. Et je sais que quand je vais sortir de cette période, si je me projette dans 3 mois, quand le premier événement live, le premier séminaire, Prendre sa vie en main, sera passé, et que je me retournerai là sur les 3-4 mois qui se seront passés à ce moment-là, je me dirais, ah là, c'était très challengeant. C'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'implication, c'était beaucoup d'énergie, d'attention, beaucoup d'efforts. Mais qu'est-ce que ça valait la peine? Voir les 200 personnes avec, pour certains, des larmes de gratitude par rapport à l'événement qui se sera achevé, ce sera la plus belle chose qui me sera arrivée dans ce business. Et
on pourrait se dire, bah, c'est que 3-4 mois de travail, mais c'est pas que ça, c'est l'aboutissement de ces, du coup, ça fera 4 ans. Ce sera l'aboutissement de 4 ans de travail qui sera pas une fin en soi, hein, ce sera pas une fin, ce sera le premier séminaire parmi tant d'autres. Mais comme vous le savez, je suis vraiment fan de cette idée que qu'on ne peut pas atteindre des objectifs très grands sans passer les étapes au fur et à mesure, sans gravir les marches petit à petit. Et cette marche-là, ce sera mon Everest du moment. Il y aura d'autres montagnes plus hautes derrière. Mais cette marche-là, ça sera une sacrée étape. Et si vous m'écoutez et que vous avez envie là, je parle pas de business, mais je parle vraiment ça a vraiment un axe développement personnel. Si vous avez envie de faire passer les différents domaines de votre vie à un niveau supérieur, je vous invite fortement à participer à ce Prendre sa vie en main live qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020. Vous retrouverez toutes les informations sur psvm.com/live. Donc psvm, les initiales de Prendre sa vie en main, psvm.com/live. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, l'immersion des Transfopreneurs sera passée et je serai en plein focus sur les futurs pilotes de leur vie et sur l'organisation de Prendre sa vie en main live. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, appréciez la vie et tout ça. Allez, salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.